Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, 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 bonjour les sœurs et les frères. C'est une grande joie de pouvoir être avec vous à nouveau en ce jeudi matin. C'est une grande joie de pouvoir célébrer ensemble le nom du Seigneur. Elvire, c'est une grande joie que tu sois connecté avec nous. Je suis vraiment très heureux que tu aies pu te connecter. Et puis Roselyne, Nicole, Patrick, Wedge, Alain, bonjour. Je veux bien que tu où on voit tout à l'heure, pendant le temps de louange, je viendrai de prendre le petit papier pour l'intercession tout à l'heure, pour les chrétiens, les sœurs et les frères qui sont persécutés en raison de leur foi, et avec ce fil rouge de porte ouverte. Soyez tous les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. C'est lui qui vous accueille ce matin. Vous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, le Seigneur veut vous donner du repos. Je vous propose de commencer avec la lecture d'un psaume. On a terminé le psaume numéro 100, où on a étudié les versets 1, 2, 3, 4, 5, avec ce magnifique psaume très court, mais tellement puissant. Et puis là, ce que je vous propose, c'est que pour les 2 prochains jeudis, on va prendre la liste de lecture de Bible en 6 ans, qui est la liste qui avait été conçue, pensée par la Fédération protestante de France pour permettre de lire toute la Bible en 6 ans. Alors, il y en a qui utilisent des Bibles, des listes de lecture Bible en 1 an, d'autres Bibles en 3 ans. Là, cette liste, c'est en 6 années où l'Ancien Testament est lu une fois entièrement et le Nouveau 2 fois. Et donc dans cette liste Bible en 6 ans, vous pouvez marquer sur Google, vous trouverez les PDF pour chaque année. Il y a toujours un psaume et puis une lecture suivie. Et puis évidemment les lectures pour le dimanche, les péricopes pour le dimanche qui sont les mêmes, à peu près les mêmes que le lectionnaire catholique. Donc comme ça, il y a une espèce d'harmonisation dans les textes qui sont, sur lesquels on prêche classiquement dans les églises protestantes et catholiques en France. Et donc le psaume pour aujourd'hui, c'est le psaume numéro 51. Et il va nous permettre de porter notre repentance. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, psaume qu'il aurait rédigé lorsque le prophète Nathan vint le trouver pour dénoncer le fait que David avait pris Bethsabée, la femme d'Uri, le Hittite. David dit : « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes, et de mon péché purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. Contre toi, et contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête, et alors je danserai de bonheur devant toi, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, un esprit qui soit vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé.
Soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort, alors je crierai de joie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Alors sois bon, s'il te plaît. Pour la ville de Sion, fais-lui du bien à cette ville. Reconstruis les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les sacrifices demandés, des animaux complètement brûlés, et alors nous pourrons offrir des taureaux sur ton autel. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, avec les paroles de David, nous reconnaissons combien nous sommes pécheurs devant ta face, combien notre cœur est sans cesse porté vers le mal, et même et surtout lorsque nous pensons bien faire. Nous ne mesurons pas les conséquences de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Et lorsqu'on nous alerte, lorsque toi ou tes créatures, animées par ton esprit, nous signalent nos torts, nous cherchons sans cesse à nous déculpabiliser et à trouver de bonnes raisons de mal agir. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon en ce jeudi matin pour notre manque d'empathie, pour notre manière de mettre des priorités au mauvais endroit. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre orgueil, pour notre désir d'être les premiers. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'esprit de compétition qui peut nous animer, oui. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre impatience, en particulier envers ceux qui nous sont les plus proches, les membres de nos familles, nos voisins, nos amis. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne voulons pas t'écouter. Seigneur, avec le psalmiste, nous te demandons ce jeudi matin de nous renouveler entièrement. Viens par ton esprit sanctifier nos vies. Viens par ton esprit nous transformer radicalement. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui naître encore avec toi, nouveau, jusque dans l'éternité. Amen. Voilà, je vous propose un temps de louange et après on va lire le texte de Bible en 6 ans pour aujourd'hui. Il est l'ami de mes tendres.
Cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez que vous sous espérance, le Dieu le Père fainéant et les cieux, combien savoir s'étaler la souffrance et son regard heureux, cœur joyeux. Bonsoir, vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
m'affranchit. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Car Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et il ne nous abandonne pas. Il nous lâche à aucun moment. Et même quand on est plein de péchés. Et même quand on aurait dû agir comme ceci ou comme cela, le Seigneur ne veut pas revenir sur les promesses qu'il a accomplies. Il ne veut pas revenir sur l'alliance qu'il a déclarée, qu'il a conclue avec nous. C'est magique, c'est merveilleux. Je vous ai promis un texte donc, dans cette liste de lecture Bible en 6 ans. Du coup, c'est un texte qui, pour nous, là, tombe un peu de nulle part. C'est dans le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie. C'est un texte qui est une prière de Jérémie. Et voilà, je vous le lis, c'est à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je vais le lire dans 2 traductions. D'abord dans la Parole de vie, qui est la traduction qu'on lit habituellement ici au temple, et puis dans la Nouvelle Bible Second. Vous allez voir une vraie différence, donc essayez d'être attentifs. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Oui, c'est ta louange que je chante. Les gens me disent, et la menace du Seigneur, où est-elle ? Qu'il passe aux actes, et la menace du Seigneur, où est-elle? Qu'il passe aux actes. Moi, je ne t'ai pas obligé à provoquer le malheur, Seigneur. Je n'ai pas souhaité le jour de la catastrophe. Toi, tu le sais bien. Ce que j'ai dit, je l'ai dit en ta présence. Ne me laisse donc pas trembler de peur, toi qui es mon abri au moment du malheur. Ceux qui me font souffrir, qu'ils soient couverts de honte, mais pas moi. Qu'ils tremblent de peur, eux, mais pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, détruis-les complètement. Donc là, on était dans la traduction Parole de vie. Maintenant, je vais vous lire la traduction Nouvelle Bible Second. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Toute première petite différence. Alors, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Jusque-là, pas de problème. Tout à l'heure, dans la Parole de vie, on avait « Oui, c'est ta louange que je chante ». Et dans la traduction Nouvelle Bible Second, « Ma louange, c'est toi ». C'est un petit peu différent. Hein. C'est ta louange que je chante, ou actif pour chanter la gloire de Dieu, et de dire
ma louange, de toute façon, sur tous les sujets de louange, finalement, c'est toi. Tous les sujets d'action de grâce, c'est toi, Seigneur. Quand je dis merci, ou je donne des louanges, et bien finalement, c'est toi. C'est toi et toi seul. Alors, je pense qu'il y a un problème avec le micro sans fil. Sans cesse, c'est toi, Seigneur, que j'acclame, que je proclame, à qui je chante la louange, à qui j'honore, que j'honore, c'est toi et toi seul. Donc, ma louange, c'est toi. Verset numéro 15, traduction NBS. Ils me disent, les ennemis, ils me disent, où est la parole du Seigneur ? Qu'elle arrive donc. Je vous redis dans la parole de vie, ce qu'on avait, c'était les gens me disent, et la menace du Seigneur, où est-elle ? Qu'il passe aux actes. On voit bien que dans la parole de vie, la manière de parler de la parole du Seigneur, c'est bien le mot parole qui est utilisé, mais la manière de parler de la parole du Seigneur, c'est la parole qui vient trancher, la parole qui vient condamner, la menace, quoi. La parole qui vient proclamer la justice de Dieu et qui dit maintenant, on coupe. Dans la traduction Nouvelle Bible Seconde, ils ont préféré respecter le terme originel de parole, où est la parole du Seigneur. Ici, il n'est pas notion dans la traduction NBS, la traduction la plus proche du texte hébreu entre les deux traductions que je vous lis, Parole de vie et NBS. Il n'est pas question là de parler directement de la notion de malheur, de la notion de destruction, de la notion de condamnation, de la notion de jugement. Pourtant, le verset suivant, vous verrez, on est bien dans un contexte de jugement de la part de Dieu. Mais c'est intéressant de juste noter que ici, dans cette prière, parce que c'est une prière du prophète Jérémie. Ici, dans cette prière, il vient dire, les gens me disent, où est la parole du Seigneur ? Voilà ce que ceux qui sont autour de moi, ceux qui viennent nous affaiblir, nous attaquer, voilà ce qu'ils disent. Pas uniquement la question du jugement de Dieu, mais finalement Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Le monde part à volo, il part dans tous les sens. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il est où ton Dieu ? Tu dis que ton Dieu il existe, que ton Dieu il parle, que ton Dieu il agit. Il est où ? On ne le voit pas. Où est sa parole ? Et vous le savez bien, sœurs et frères, que la parole de Dieu est une parole, nous croyons qu'il y a une parole qui agit. Lorsque Dieu parle, Dieu agit, Dieu accomplit. Et donc, quand on dit « elle est où ta parole ?» Elle est où la parole là ? Eh bien, la conséquence, c'est que on dit il n'y a pas de Dieu, quoi. Il n'y a pas d'action de Dieu, il n'y a pas, même pas une présence de Dieu, il n'y a même pas un Dieu, il n'y a pas de Dieu. Si tu ne parles pas, c'est que tu n'es pas. Et on a beaucoup de gens parmi nos contemporains qui pensent que Dieu n'est pas parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne l'entendent pas. Ils n'entendent pas venir résonner dans leur vie. Ils savent bien, et s'ils allument France 2, ils vont tomber sur les cultes télé. S'ils allument s'ils allument même, c'est CNews, qui le dimanche après-midi a un temps sur les spiritualités. Et donc, ok, s'ils allument la télé, ils peuvent voir ici ou là des institutionnels, des religieux, des acteurs du religieux qui vont donner ce qu'ils estiment être la parole de Dieu. Mais en fait, nos contemporains, quand ils voient ça, ou quand ils entendent ça à la radio, ou quand éventuellement ils vont passer devant une église, ils vont venir avec tellement un imaginaire tellement grand sur ce qu'ils vont entendre, et qui n'est pas faux. Sur une morale chrétienne notamment, sur un conservatisme chrétien, sur un conservatisme par rapport à la société globale, que du coup ils disent « ça c'est des trucs des religieux, c'est des trucs d'arriérés, on n'a rien à écouter ». Et donc on n'entend pas Dieu ici, et donc on ne peut pas croire en Dieu. On ne peut pas croire en Dieu
parce que finalement c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. On n'est pas surpris par Dieu. Pourtant, dans cette prière, Jérémie nous dit, ils disent où est la parole de Dieu, si on prend la parole de vie, où est la menace de Dieu, qu'elle arrive donc, c'est de la moquerie, et en même temps, ce qui est intéressant, n'oubliez pas que c'est une prière de Jérémie, c'est qu'en même temps, quand Jérémie rapporte cela à Dieu, il dit, ils disent qu'elle arrive donc. Et donc je te supplie, Seigneur, je te supplie pour que ta parole, comme ça, elle vienne percuter les cœurs de ceux qui sont tes ennemis, de ceux qui sont mes ennemis à moi, Jérémie. Que ta parole, elle vienne, Seigneur, les toucher. Lorsqu'ils disent qu'elle arrive donc, ils pensent se moquer de toi, Seigneur, mais saisis cette occasion, Père. Saisis cette occasion de moquerie pour te révéler puissamment, te révéler dans ton amour, te révéler dans tout ce que tu peux offrir en termes de réconciliation avec ce monde. Où est la parole du Seigneur? Qu'elle arrive donc. On arrive au verset suivant. Alors là, il y a une grosse différence, très très grosse différence entre la parole de vie et la Nouvelle Bible Seconde, à tel point que les notes sur la Nouvelle Bible Seconde précisent que ce verset est très obscur, justement. Donc, Alain, ça c'est un challenge pour toi, Jérémie 17,16, à essayer de reprendre la traduction en hébreu cet après-midi ou pendant la semaine, et à essayer d'avoir ta propre traduction, toi qui aimes justement repartir du texte hébreu, Jérémie 17,16, d'accord ? Merci Alain. Je vous lis la traduction de Nouvelle Bible Seconde. Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas désiré ce jour de douleur, tu le sais. Ce qui sort de mes lèvres est devant toi. Je vous le relis. Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas désiré ce jour de douleur, tu le sais. Ce qui sort de mes lèvres est devant toi. Je vous relis la parole de vie. Moi, je ne t'ai pas obligé à provoquer le malheur, Seigneur. Je n'ai pas souhaité le jour de la catastrophe, tu le sais bien. Ce que j'ai dit, je l'ai dit en ta présence. Alors, il n'a pas souhaité le jour de la catastrophe, ça on le retrouve dans les deux. Ce que Jérémie dit dans sa prière là, il dit, voilà, je l'ai toujours dit en ta présence, en étant convaincu que tu étais là, Seigneur, et que je ne pouvais pas parler comme ça de toi, de ta part, en étant loin de ta face, loin de ta présence. Ce qui change fondamentalement, c'est le tout début. Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Pour ceux qui connaissent le livre de Jérémie, c'est très intéressant parce qu'au tout début du livre de Jérémie, si je remonte un petit peu, Jérémie chapitre 1, voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Et voici ce que Jérémie répond. J'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas je suis trop jeune, tu iras partout, je t'enverrai, tu diras tout ce que je te commanderai, n'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Et ensuite, le Seigneur a avancé la main. Le Seigneur a avancé la main. C'est pas juste une image d'un prophète qui écrit là. Le Seigneur a vraiment avancé sa main. Le Seigneur a vraiment avancé sa main. Parce que le Seigneur est une personne qui se tient à vos côtés. Et le Seigneur vient toucher probablement votre bouche, vos lèvres. Et il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas détruire, tu vas démolir, et tu vas aussi construire, et tu vas aussi planter. Ça, c'était Jérémie 1.
Et donc, on voit bien que Jérémie, au début de cet appel de Dieu, il n'avait pas trop envie, quoi. Exactement comme un Moïse. Il n'avait pas trop envie. Il se sentait en incapacité de pouvoir proclamer ce que Dieu, ou plutôt de proclamer de la part de Dieu, quoi. Il se sentait incapable d'être investi par l'Esprit de Dieu d'une mission particulière pour lui. Pour lui, et pas simplement pour lui. Une mission pour lui, mais qui a objectif de toucher les autres. Vous avez bien vu, là, quand je parlais dans Jérémie 1, c'est pour tous ceux qui l'entourent. Il va aller auprès des nations. Et finalement, une fois qu'il a reçu cela dans Jérémie 1, qu'est-ce qu'il en a fait ? Est-ce qu'il a continué à se morfondre et à se dire non, je suis en incapacité, non, je peux pas. On se rappelle de Gédéon, ou tout à l'heure je parlais de Moïse, qui vont tous les deux réessayer, réinsister auprès de Dieu. J'en ai parlé dimanche lors de la prédication. Et le Seigneur, il va redonner des encouragements en disant si, il n'y a pas de problème. Là, ça ne va pas être le cas de Jérémie, mais Jérémie va finir par dire ok, je n'ai pas refusé d'être à ta suite le berger. 2 éléments qui sont essentiels. Le à ta suite. On n'est pas des chrétiens comme ça jetés dans le monde tout seuls. On est à la suite du bon berger, on est à la suite du Christ. Et c'est important de le garder en tête, mais plus que ça encore, de le vivre. Je veux marcher à ta suite, Seigneur. Et si tu m'envoies auprès des gens de toutes les nations, alors ça peut être déjà mon voisin, si tu m'envoies auprès de toutes ces personnes-là, je veux le faire d'abord à ta suite. Ça, c'est le premier élément, à ta suite. Deuxième élément, je n'ai pas refusé d'être berger. On peut douter de nous-mêmes, on peut douter de nos capacités, et je pense que c'est légitime, je pense que c'est normal de douter de nos incapacités, parce que trop souvent on se plante, trop souvent on fait mal, et on a réentendu tout à l'heure que même le grand roi David, il a couché avec la femme de Uri le Hittite, et qu'après il s'est repenti. Il a reconnu ses torts. Si on lit dans le deuxième livre du prophète Samuel, quand il y a cette histoire-là, on voit même qu'il se couvre de cendres, il jeûne, il pleure beaucoup, notamment parce que il va y avoir la mort annoncée de l'enfant qui naît de cet adultère. Et donc il prend vraiment conscience à travers la mort d'un être, d'un petit humain. Il prend vraiment conscience du drame qui s'est joué, de l'ampleur de sa faute. Mais dans tous les cas, même si on doute, si le Seigneur nous a appelés à être, alors là, berger, mais en fait, pour nous, c'est chrétiennes et chrétiens. C'est chrétiennes et chrétiens. On est tous des bergers pour d'autres. On est tous appelés à conduire d'autres du troupeau, du Seigneur, à Dieu, au bon berger. Si le Seigneur a décidé de te nommer chrétienne, de te nommer chrétien, alors fais-lui honneur. Que ton être même puisse chanter la gloire de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu fais de moi un berger pour d'autres. Pourquoi est-ce que tu me demandes de prendre soin de ton troupeau ? Je ne le comprends pas, mais tu l'as décidé. Et je veux rentrer dans tes projets. Je veux faire mien tes projets, Seigneur. Et comme Jérémie, je veux dire, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Aujourd'hui, je ne veux pas refuser la mission que tu me confies. Aujourd'hui, je veux rentrer pleinement dans ma destinée, dans ce projet que tu as pour moi. Je n'ai pas
refuser d'être berger à ta suite, Seigneur. Et Seigneur, je ne le fais pas pour moi-même, je ne le fais pas pour me glorifier, pour être populaire. Je le fais pour ton honneur, pour ta gloire. Je le fais, Seigneur, je veux prendre à bras-le-corps cette destinée, cette mission que tu me confies, pour que ceux qui disent « Où est le Seigneur ? Où sont ses paroles ? Quand arrivent-elles, ces paroles ?» Eh bien, qu'ils puissent l'entendre. Qu'ils puissent entendre ta parole, qu'ils puissent entendre tes paroles pour eux, personnellement. Oui, Seigneur, je suis derrière mon écran, je suis dans ton temple, je suis en ta présence, Seigneur. Et je veux recevoir cette mission et me mettre en mouvement à ta suite. Tu es le vrai berger, le bon berger. Et je veux participer à amener tes brebis dans ton enclos, Seigneur. Envoie-moi vers la brebis que tu as perdue. Elle est peut-être très, 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 très loin de toi, Seigneur. À cause de son histoire, à cause des accidents de la vie, à cause des tragédies qui l'ont perturbée. Elle peut être tellement loin de toi, Seigneur. Et je ne sais pas comment je peux aller la chercher, comment lui parler de toi, de ton amour inconditionnel, de la possibilité qu'elle puisse être pardonnée. Mais j'entends, Seigneur, ce matin, ton appel. Et je ne veux pas, comme Jérémie, je ne veux pas refuser cet appel, cette mission, cette vocation que tu as pour moi. Alors Seigneur, moi, je te supplie, viens mettre maintenant dans le cœur des frères et des sœurs qui sont connectés ou qui sont en présence ici comme Alain dans le temple. Je te demande, Seigneur, de leur mettre à cœur une ou deux personnes qui est très loin de toi, très loin de ton enclos, de ta bergerie, et qu'aujourd'hui, ils ou elles prennent la décision de contacter cette personne, de prendre du temps. Ça peut être un frère, une sœur, un enfant, un beau-frère, une belle-sœur. On est dans un monde où on peut facilement communiquer par message, par SMS, par texto, par Facebook, par des petits messages comme ça, ou par des messengers. Mais c'est ta parole, Seigneur. Ta parole vivante, ta parole directe, ta parole qui interpelle. Donc moi, Seigneur, je te demande vraiment de donner cette sagesse-là maintenant à mes frères et sœurs. Ça peut être un ancien collègue ou un collègue actuel. Quelqu'un, un camarade de classe peut-être. Il y a peut-être 30 ans, 40 ans qu'on n'a plus de contact. Seigneur, je te demande voilà. Donne-nous à cœur la personne que tu veux appeler à toi à travers nous. Seigneur, on ne sait pas parler, on ne sait pas comment aborder le sujet de ta parole. Alors moi je te demande de nous donner cette possibilité de téléphoner et d'écouter la personne en étant attentif à la fois à son récit, à sa narration, et en même temps attentif à toi, là où tu veux dire quelque chose, te révéler. Empêche-nous
d'être avec un discours trop ficelé. Hein. Empêche-nous d'utiliser le patois de Canaan, le langage religieux que seuls ceux qui vont à l'église connaissent. Seigneur, tu es à nos côtés et nous voulons parler en ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ghislain, on te salue bien, on est ravis que tu sois connecté avec nous. Francine aussi, c'est une joie de vous avoir connecté avec nous. Voilà. Je pense que le Seigneur, il veut nous utiliser aujourd'hui. Il ne veut pas laisser une seule journée sans la possibilité de parler de lui. Et pas simplement de parler de lui dans la connaissance, mais parler de lui dans ce qu'il réalise. Il veut sauver des gens aujourd'hui, le Seigneur. Il veut récupérer des amis. Il veut trouver des nouvelles brebis. Il veut retrouver des nouvelles brebis. Et il a besoin de vous. Il a besoin de nous, hein, de nous tous. La journée passe vite. Hein. La journée passe vite, les heures passent vite, les heures s'écoulent vite. Amen. Ouais, donc Nicole a été chez le cardio et Alain l'a emmené. Amen. Ouais. Et donc c'est à qui que tu as témoigné alors du coup? Avec le cardio? Amen. Super. Et qu'il puisse y avoir des suites à cet échange. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément des suites de ta part. Toi, tu amorces un dialogue, et puis voilà. Mais je pense que le Seigneur, il veut t'utiliser encore aujourd'hui, Alain. Je pense. Amen. Voilà. Après, il fallait laisser. Eh ben, tu connais le prénom de cette personne-là ou pas? Non. Sinon, on aurait prié. Alors justement, parlons de prière. Alain, tu m'as donné le fil rouge de Porte Ouverte, donc qui est publié chaque mercredi.
Bonjour Charlotte, c'est une joie que tu sois connectée avec nous. Tu nous manques beaucoup. Je me permets. Alors, Nicole, tu nous dis de prier pour ton fils Yves, qui est toujours hospitalisé, et qu'il trouve un endroit où on puisse bien s'occuper de lui et le stabiliser. Alors, le fil rouge de Porte Ouverte, c'est sur l'Algérie en 2020, un peu moins en 2021, mais je pense même qu'il n'y en a pas eu en 2021. Mais en 2020, peut-être même 2019 déjà, il y a eu une série d'églises en Algérie, d'églises chrétiennes qui ont été fermées. Et donc, salut Charlotte. Et donc là, il y a une procédure qui a été mise en place pour éventuellement refermer encore une nouvelle église. Donc je vous lis ce que le fil rouge nous donne. Les chrétiens d'Algérie demandent que l'on prie pour les responsables de l'église d'Et Ateli. Le 2 février, le gouverneur de la province de Tizi Ouzou a entamé une procédure visant à fermer cette église. Si la mesure était entérinée, la liberté de culte des chrétiens algériens serait une nouvelle fois atteinte. 16 bâtiments d'église ont déjà été fermés et au moins 4 autres communautés sommées de cesser leurs activités. L'église d'Eit Ateli sera-t-elle la 17e sur la liste ? La procédure de fermeture vise le pasteur et son père, propriétaire du terrain où se trouve l'église. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour l'audition de l'affaire par le tribunal. L'église d'Eit Ateli a été créée en 2006. Elle a rejoint en 2011 l'Église protestante d'Algérie. Alors, ça s'appelle Église protestante d'Algérie, l'EPA. En France, ça correspond à la Fédération protestante de France. En fait, l'Église protestante d'Algérie, c'est plutôt une fédération d'églises chrétiennes. L'organisation, qui fédère les églises protestantes d'Algérie. Elle compte, cette église d'Eit Ateli, plus de 90 membres qui risquent donc d'être privés de leur lieu de culte en raison d'un texte de loi assez injuste, assez inique. Le gouvernement mène une campagne de fermeture des églises protestantes depuis, je vous disais 2019, non, depuis novembre 2017 même, nous précise le fil rouge de Porte Ouverte, en vertu d'une ordonnance de 2006 réglementant le culte non musulman. Ce texte législatif exige que le culte non musulman ne soit pratiqué que dans des bâtiments autorisés à cet effet. Or, aucune autorisation n'a encore été délivrée. Mais d'après Youssef, un responsable d'église en Algérie, quand un Algérien est touché par l'évangile, rien ne peut l'empêcher de témoigner. Une ferveur qui se manifeste partout et toujours, même quand une église a été fermée. Donc voilà, sujet de prière pour l'Algérie et en particulier pour les responsables et les sœurs et les frères de cette église d'Eit Ateli. Voilà. Donc Nicole, tu nous parlais de ton fils, de ton fils Yves. Je pense que mardi au groupe de prière, avant-hier, vous avez aussi évoqué ce sujet-là. Moi, j'ai 2 sujets en particulier. Donc, alors, il y a la cardio là que tu disais, là, le rendez-vous chez la cardio pour Nicole. Il y a les suites aussi de l'opération de Lydie. On vous avait parlé du fait qu'elle doit être opérée du genou à la suite. Moi, je pensais que c'était cette semaine, 10 jours après l'opération du dos. En fait, non, c'est faux ce que j'ai dit. C'est voilà, une fois que ça sera vraiment bien consolidé au niveau du dos, que les vertèbres là, les lombaires, elles seront bien prises et qu'il y aura, j'imagine, un peu moins de douleur du coup pour Lydie. C'est là qu'il y aura l'opération pour le genou. Ouais. D'accord. Ok. Pour le foie. Donc elle prend trop de Doliprane, elle prend trop de paracétamol, et donc du coup son foie commence à être touché à cause de... D'accord. Ok.
Ok. Donc, on prie pour Lydie pour le rendez-vous de demain aussi, pour cette analyse de son foie. Parce qu'en fait, elle s'est pleine de douleurs, c'est ça? Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte? Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais comment le médecin, il s'est dit qu'il fallait peut-être faire... D'accord, c'est une analyse de sang qui a montré qu'il y avait un petit dérèglement. Ouais, ok. Donc on vous demande votre prière pour Lydie à nouveau. Ok. Donc ce soir elle mange et après elle ne remange pas jusqu'à l'échographie de demain. Ouais. On va juste rester sur les sujets de prière là, maintenant. Parce qu'il est déjà moins 10 Alain. Je sais bien que tu as envie de dire des trucs sur David, mais on va rester focus sur la prière d'intercession. Mais tu m'en parles après, Alain, tu m'en parles après. Deux autres sujets encore que je vous mentionnais. On a malheureusement appris mardi après-midi à 15h45, 15h48 exactement, le décès de notre doyenne de la paroisse, Raymonde. Je vous avoue que moi j'étais un peu triste parce que je savais qu'elle allait pas bien et je suis allé la visiter et je suis arrivé 1 heure après qu'elle soit décédée malheureusement. Donc je vous avoue que moi j'ai un peu culpabilisé sur le coup j'étais en pastorale le matin, j'étais en pastorale l'après-midi, dans 2 pastorales différentes, etc. Et je vous le livre vraiment en cœur à cœur, hein, les frères et les sœurs. Je me suis même dit après, mais pourquoi je vais encore au pastoral? Je savais que Raymond n'allait pas bien et ma priorité aurait dû être d'être avec Raymond et pas à ces rencontres de pasteurs. Bon, voilà, le Seigneur sait toute chose. Mais voilà. En tout cas, priez pour la famille de Raymond. En particulier, je vous confie comme sujet de prière Christian et Françoise de notre communauté qui ont vraiment perdu une amie qu'ils ont visité. Ils allaient la visiter tous les 2 jours à peu près à l'EHPAD. Ils passaient des heures et des heures avec elle. Prier pour son ancienne aide ménagère, Jocelyne, qui, même n'ayant plus une fonction d'employée auprès de Raymond, elle, voilà, même chose, c'était devenu une amie et elle a continué à la visiter, à la soutenir là-bas dans l'EHPAD. Donc du coup, Christian et Françoise et Jocelyne. Prier aussi pour ses fils. Elle a 2 fils, Raymond, Serge, qui est dans le sud, et Jean-Claude qui est dans le nord. Donc priez vraiment pour eux, pour qu'ils puissent être en paix par rapport à ce départ. On est très touchés de ce que le Seigneur ait rallongé ses jours à Raymonde, qu'elle ait pu être avec nous il y a encore 1 mois au culte. C'était un beau moment de la voir. Ça faisait 3 mois, je pense qu'elle n'était pas venue. Et donc on a pu la voir avec nous, déjeuner avec elle, etc. C'était chouette. Mais forcément, ça nous touche. Et tous les anciens de la paroisse qui l'ont connue, notamment quand elle était un petit peu plus alerte, sont touchés par ce décès. Donc la famille de Raymonde, et rendre grâce pour qui elle a été. Et puis deuxième sujet, alors là c'est un autre frère de la paroisse, Michel, qui notamment, on avait parlé de lui pas mal, sur le fait qu'il faisait de l'accompagnement des familles qui visitaient leurs enfants à la prison pour mineurs de Porcheville. Donc, il y a une maison de détention à Porcheville, juste à côté d'ici, qui est une maison pour mineurs, pour des mineurs délinquants. Et donc il y a un local qui appartient à Caritas, au Secours catholique. Et donc un des responsables de ce lieu d'accueil, où on n'accueille pas les mineurs qui sont délinquants, ils sont en prison, mais où on accueille leurs familles,
Donc c'est notre frère Michel, et Michel a fait un AVC là hier, et donc son épouse, hier ou avant-hier, j'avoue que je ne suis pas sûr, c'était mardi ou mercredi, son épouse qui est infirmière a pu faire un massage cardiaque tout de suite, donc on espère que le cerveau a été assez irrigué, mais du coup il a été mis en coma artificiel pour l'instant. On attend de ses nouvelles. Je vous demande de prier pour Michel. Voilà. Et puis du coup, Nicole, tu nous dis, il faut prier pour Francine. Donc Francine, j'imagine que c'est toi qui es connecté avec nous, et donc de prier pour ton pied. Donc oui, on prie pour le pied de Francine. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez? Sinon, on va prendre là 2 minutes, et on va terminer avec le Notre Père. Il est déjà 58. Florence, ouais, tu nous dis la petite Lydie. Bonjour Florence, d'ailleurs, puisque je t'ai pas dit bonjour encore. Ok, on prend un temps de prière. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Père éternel et tout-puissant. Fais connaître ta parole, Seigneur. Ta parole est une ressource, nous relève, Seigneur. Seigneur, moi je te supplie pour les sœurs et les frères qui sont eux-mêmes appelés par toi pour répandre ta parole. Fais tomber, Seigneur, nos timidités, fais tomber, Seigneur, tout ce qui nous empêche de proclamer ton salut. On se souvient, Seigneur, de ce début de cette prière de Jérémie. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Alors, Seigneur, moi, je te supplie, Seigneur, que tu nous utilises pour proclamer ta guérison et ton salut. Dès maintenant, dès ici-bas, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Je te supplie pour Yves, pour tous ceux qui sont hospitalisés pour des troubles psychiatriques, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de venir te révéler à eux, les rééquilibrer, les réajuster. Je te demande de faire tomber les esprits qui viennent les perturber, de venir les dénoncer, ces puissances spirituelles, Seigneur, qu'ils puissent retrouver le sens de leur existence tel que toi tu l'as désiré, Seigneur. Voilà, ils sont importants, Seigneur, ils sont importants pour ce monde, ils sont importants à tes yeux aussi. Et donc, moi, je te demande, Seigneur, de leur montrer toute la valeur qu'ils ont. Donc, les dépressions, Seigneur, je les mets au pied de ta croix, au pied de la croix de Jésus, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, que ces maladies psychiques, elles tombent maintenant, Seigneur. Et que tu viennes relever ceux qui sont faibles dans leur âme, dans leur psyché. Je te supplie pour ceux qui sont touchés dans leur corps, je te supplie pour Francine, je te supplie pour Lydie, je te supplie pour Nicole, je te supplie pour Patrick, je te supplie pour Nathalie, je te supplie pour tous ceux qui ont mal ici ou là, Seigneur. Je te supplie pour notre frère Michel aussi, là, dans cet hôpital en Normandie.
viens te révéler à lui, viens le guérir, viens le rétablir, Seigneur, s'il te plaît, Père. Et pour cela, envoie des bergers, hein, des bergers et des bergères, Seigneur. Et nous sommes ces bergers, ces bergères, Seigneur. Ce n'est pas juste les prêtres et les pasteurs qui sont des bergers et des bergères, Seigneur. Moi, je crois vraiment que tu appelles tout ton peuple à proclamer ton nom, Seigneur. Donc, je te prie aussi pour tous ceux qui sont endeuillés. Je te prie pour la famille de Raymond. Je te prie pour la famille de Olivia, Seigneur. Je te demande de faire du bien, de donner de la paix et de convertir à toi tous ceux qui sont dans ces temps de grande affliction, Seigneur. Viens apporter de la joie aussi, Seigneur, malgré les larmes, Seigneur. Une quiétude profonde parce que convaincu de la vie éternelle, convaincu de toi, convaincu de ton existence, convaincu que tu es un Dieu qui parle, qui est un Dieu qui sauve, qui guérit encore aujourd'hui, malgré les morts, Seigneur. Je te supplie pour tous ceux qui sont impactés par le décès du petit garçon au Maroc samedi dernier, Seigneur, le petit Ryan. Seigneur, je te supplie, Seigneur, parce qu'il y a eu un mouvement international de tristesse, et moi je veux proclamer que toi tu changes les larmes en cris de joie, Seigneur. Et donc je te demande, viens Saint-Esprit, viens, touche notre monde, touche cette terre, elle t'appartient, Seigneur, cette terre, et touche toutes les personnes qui ont prié pour ce petit garçon et qui finalement ont l'impression que tu n'as pas entendu leur prière, Seigneur. Eh bien, montre-leur, révèle-leur que oui, tu étais là et que oui, tu connaissais cet enfant, Seigneur, et que tu prenais soin de lui, Seigneur. Et on ne sait pas ce qui se passe jusqu'à son dernier souffle, Seigneur. On ne sait pas comment lui te connaissait, Seigneur, mais toi, Père, tu le connaissais. Tu l'avais aimé, tu l'avais choisi, Seigneur. Donc, béni sois-tu, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui se connectent avec nous sur Facebook, tous ceux qui sont dans ce temple, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de révélation de toi. Je te supplie en particulier pour notre sœur Florence, pour la prédication qu'elle va donner à Rouen dimanche prochain. Mais dans sa bouche, tes paroles, Seigneur, que ce ne soit pas les paroles de Florence qu'elle va prêcher à Rouen, mais que ce soit tes paroles à toi, Seigneur, et que c'est toi qui vas prêcher à travers elle, Seigneur. Je te supplie pour notre frère Hani aussi, qui va prêcher ici dimanche, Seigneur. Je te supplie de la même manière que tu puisses toucher sa bouche, que ce soit toi et toi seul qui dirige ta parole, Seigneur, pour toucher ton peuple, Seigneur. Oui, ceux qui se réunissent ici, Seigneur, nous croyons qu'ils t'appartiennent totalement, Seigneur. Béni sois-tu, Père. On veut te confier aussi les sœurs et les frères qui sont persécutés, en particulier les chrétiens qui sont en Algérie. On te supplie, Seigneur, pour cette Église, pour tous les 90 frères et sœurs qui se réunissent dans cette Église, qui sont dans cette communauté-là, Seigneur. Affermis-les, rassure-les. Puis Seigneur, Nicole nous dit qu'il y a un deuxième enfant qui est tombé comme ça dans un trou, dans un puits, donc on te confie cet enfant-là aussi. Manifeste-toi, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi et à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alain, les sœurs et les frères, je ne vais pas tous vous nommer, mais vous êtes dans nos cœurs, vous qui êtes connectés, que le Seigneur se révèle puissamment à vous aujourd'hui et qu'il vous donne sa sagesse pour appeler et prendre du temps avec une personne aujourd'hui pour parler du fait que Dieu est un Dieu qui agit, qui parle, qui guérit, qui sauve
encore aujourd'hui, que ce n'est pas juste dans des textes qui ont 2000 ans, mais qu'aujourd'hui encore, Dieu veut toucher son peuple et qu'il parle à travers vous. Donc, que le Seigneur vous rende attentif à ce qu'il veut dire et aux personnes à qui il veut le dire à travers vous. Soyez bénis. Très bon jeudi à vous. Amen. Et je vais couper là-bas.